Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On continue toujours dans le chapitre 9, les listes chaînées. Aujourd'hui, nous allons essayer de créer une liste chaînée. Donc, on est toujours dans le chapitre 9, les listes chaînées. Nous avons commencé par une introduction, là où nous avons détaillé la notion de pointeur. Aujourd'hui, nous allons essayer de créer ensemble une liste chaînée. D'accord? Qu'est-ce qu'une liste chaînée? Une liste chaînée, c'est un ensemble d'éléments de même type. Chaque élément est lié à son successeur par un pointeur. La structure d'un élément d'une liste chaînée est la suivante. Un élément d'une liste chaînée contient les données à stocker et un pointeur vers le prochain élément, c'est-à-dire son successeur dans la liste. D'accord? Voici la définition en langage C d'un élément d'une liste chaînée. Donc, on commence par type def, struct, élément, accolade ouvrante, type de données 1, champ 1, type de données 2, champ 2, et ainsi de suite. Et enfin, on doit ajouter un pointeur vers l'élément suivant, déclaré de la manière suivante. Struct élément, étoile suivant. C'est-à-dire que suivant va pointer vers l'élément suivant dans la liste. Et nous avons accolade fermante et voici le nom de notre type puisque nous avons utilisé type def et point virgule. Donc, chaque élément de la liste est constitué d'une partie, comme nous avons mentionné ici, d'une partie donnée contenant champ 1, champ 2 et ainsi de suite et un pointeur vers l'élément suivant. Donc, chaque élément de la liste contient une partie donnée contenant les champs 1, champ 2 et ainsi de suite, et un pointeur vers l'élément suivant dans la liste. D'accord? La déclaration d'un pointeur vers un élément se fait de la manière suivante. Donc, on met ici le nom du type, espace, étoile, le nom du pointeur et point virgule. Ce qui fait que P va pointer vers un élément. D'accord? C'est-à-dire qu'il va contenir l'adresse de cet élément. Voici une représentation très simple du pointeur P. Donc, P va pointer vers un élément de la liste contenant dans sa partie donnée champ 1, champ 2 et ainsi de suite, et un pointeur nommé suivant pointant vers l'élément suivant de la liste. Maintenant, pour accéder au champ de cet élément, on doit mettre P au pointeur champ 1 pour accéder au premier champ de l'élément. Pour accéder au deuxième champ, on doit mettre P pointeur champ 2. J'ai une petite remarque. Ce pointeur, ou bien cette flèche, est constitué du caractère tiré supérieur. D'accord? C'est comme ça qu'on peut accéder au champ de l'élément, bien sûr, en langage C. Maintenant, pour accéder à l'élément suivant, on doit mettre P pointeur suivant. D'accord? Voici maintenant la liste des villes qu'on va créer ensemble. La liste des villes contient les villes suivantes, la ville Oran, Maaskar, Naama, Sidi Bel Abbas et Tlemcen. Bien sûr, chaque élément de la liste pointe vers son suivant. Nous avons le dernier élément qui pointe vers nul, c'est-à-dire qu'il ne pointe vers aucun élément, il pointe nulle part, d'accord? Les éléments de la liste sont captés par deux pointeurs. Le pointeur tête qui pointe vers le premier élément de la liste et le pointeur queue qui pointe vers le dernier élément de la liste. J'ai une petite remarque ici. On ne peut pas accéder directement à un élément de la liste. Pour accéder à un élément de la liste, on doit commencer par le premier élément et on avance jusqu'à atteindre l'élément désiré. D'accord? Maintenant, on va définir la structure d'un élément de la liste des villes. Donc, nous allons définir la structure ville de la manière suivante. Type def, struct ville, accolade ouvrante, char désignation bas. Ici, nous avons défini le champ nommé désignation de type chaîne de caractères de taille maximale 19. Cette partie représente la partie donnée contenant dans ce cas-là un seul champ qui est bien sûr le champ désignation qui va contenir le nom de la ville. Et nous avons un pointeur suivant, c'est un pointeur vers ville, déclaré de la manière suivante, struct ville étoile suivant. C'est-à-dire que nous avons chaque élément
est constitué d'un champ désignation type chaîne de caractères et un suivant qui est un pointeur vers l'élément suivant de la liste. Nous avons ici l'accolade ouvrante et le nom du type ville avec un V majuscule et point virgule. On doit déclarer tout d'abord ces deux pointeurs Z et K. Nous allons les déclarer de la manière suivante. Ville, qui est le nom du type ville, étoile Z, virgule, étoile K. Nous avons déclaré deux pointeurs Z et K pointant vers ville, qui peuvent être représentés de la manière suivante. Donc, quand on déclare Z et K deux pointeurs vers ville, on peut les représenter comme suit. Donc, nous avons Z pointeur et K pointeur. D'accord? Commençons par la création du premier élément. Donc, le premier élément de la liste des villes qu'on a présenté dans la diapositive précédente va être créé de la manière suivante. Nous avons la première instruction. Tête reçoit ville étoile Manox size of ville. Cette instruction peut être représentée de la manière suivante. Nous avons le pointeur tête qui va pointer vers un nouvel élément de type ville. D'accord? Nous avons cette instruction str copy, cette pointeur désignation oran. Cette instruction va nous permettre d'affecter la chaîne de caractères oran dans le champ désignation de l'élément pointé par tête, ce qui fait que nous allons mettre ici oran. D'accord? Ensuite, nous avons que reçoit tête. Qu'est-ce que ça veut dire cette instruction? Ça veut dire que le pointeur que va pointer vers le même élément pointé par tête. Donc, que va pointer vers le même élément pointé par tête. Et nous avons ensuite que pointeur suivant reçoit nul, c'est-à-dire que le suivant de l'élément pointé par que va pointer vers nul. D'accord? Et voici une représentation propre de la création du premier élément oran. Donc, ces quatre instructions vont nous donner cette représentation. D'accord? Tête et que vont pointer initialement vers le premier élément contenant la ville oran. Bien sûr, le premier élément pointe initialement vers le nul. D'accord? Passons maintenant à la création du deuxième élément. D'accord? Donc, comme nous avons déjà dit dans la diapositive précédente, donc nous avons cette et que qui pointent vers le premier élément contenant la ville oran. Bien sûr, le premier élément pointe initialement vers le nul. Comment créer maintenant le deuxième élément? Le deuxième élément sera créé par ces quatre instructions. Nous avons que pointeur suivant reçoit ville étoile malloc size of ville. C'est-à-dire que nous allons créer un nouvel élément de type ville qui sera pointé par le suivant de la queue. Le suivant de la queue va pointer vers un nouvel élément de type ville. D'accord? Ensuite, nous avons que reçoit que pointeur suivant. C'est-à-dire que le pointeur que va pointer vers son successeur. Ce qui fait que le pointeur que va être déplacé vers le nouvel élément créé. Donc, que va pointer ici. Ensuite, nous avons l'instruction str copy que pointeur désignation mascara. Cette instruction va nous permettre d'affecter la chaîne de caractères mascara dans le champ désignation de l'élément pointé par la queue. Ce qui fait que nous allons mettre mascara dans le nouvel élément. D'accord? Et nous avons cette instruction que pointeur suivant reçoit nul, c'est-à-dire que le suivant de la queue va pointer vers le nul. D'accord? Bon, jusqu'à maintenant, nous avons créé les deux éléments, oran et mascara. Après avoir créé le premier et le deuxième élément de la liste, nous aurons cette représentation de la liste. Donc, nous avons le premier élément contenant oran pointé par tête et le deuxième élément contenant mascara pointé par que et son suivant est le nul. D'accord? Maintenant, si on veut ajouter le troisième élément, et le quatrième et le cinquième élément de la liste, on peut reprendre ces quatre instructions. Il suffit de remplacer le nom
de la ville Mascara par la ville qu'on veut ajouter à la fin de notre liste. Donc, pour ne pas reprendre ces 4 instructions, chaque fois qu'on veut ajouter une ville, on peut définir une procédure de la manière suivante. Voici la procédure permettant d'ajouter un élément à la fin de la liste. Elle est définie de la manière suivante. Void, le nom de la procédure, nous l'avons nommé ajouter que pour dire que nous allons ajouter à la fin de la liste. Cette procédure possède comme paramètre une chaîne de caractères, char 20, c'est une chaîne de caractères de taille maximale 19. C'est-à-dire qu'on va mettre comme paramètre de la procédure le nom de la ville à ajouter à la fin de la liste. D'accord? Nous avons accolade ouvrante que pointeur suivant reçoit ville, un malloc size of ville, c'est-à-dire que le suivant de la queue va pointer vers un nouvel élément créé. D'accord? Ça pour la première instruction. Nous avons ensuite que reçoit que point suivant, c'est-à-dire que nous allons avancer la queue vers le nouvel élément créé. Ensuite, nous avons str copy que pointeur désignation v, c'est-à-dire que nous allons mettre la chaîne de caractères v, qui est le paramètre de la procédure. Nous allons le mettre dans le champ désignation du nouvel élément pointé par la queue. Et nous avons aussi la dernière instruction que pointeur suivant reçoit nil, c'est-à-dire que le suivant de la queue va pointer vers le nul. D'accord? Et nous avons cette accolade fermante indiquant la fin de la procédure. Voici maintenant le programme complet permettant la création de la liste des villes que nous avons déjà définie. Donc nous avons dias include stdio.h, nous avons aussi dias include string.h. Nous avons ajouté cette bibliothèque parce que nous allons utiliser strcopy défini dans cette bibliothèque. Et nous avons dias include stdlib. Nous avons ajouté cette bibliothèque parce que nous allons utiliser la fonction malloc. Et voici la définition d'un élément de type ville, type d'abstract ville. Nous avons le champ char désignation abstract ville pointeur vers suivant et le nom du type ville. Nous avons la déclaration des deux pointeurs tête et queue, pointeur vers ville. Nous avons la procédure permettant d'ajouter un élément à la fin de la liste des villes. Et voici le début du programme principal. Voici les instructions permettant de créer le premier élément de la liste des villes. Bien sûr, l'élément contenant la ville Oran, qui va être créé d'une manière différente de la création des autres éléments de la liste des villes. Et voici maintenant la création du reste de la liste. Nous allons appeler la procédure ajoutée que mascara, c'est-à-dire que cette procédure va être appelée, bien sûr, en remplaçant le paramètre v par la ville à ajouter à la fin de la liste. Donc, ces 4 instructions vont nous permettre de créer le premier élément de la liste, l'élément oran. Ensuite, nous avons la création du reste de la liste des villes par l'appel de la procédure ajoutée que. Nous allons mettre ajouter comme mascara. La procédure va s'exécuter en remplaçant le paramètre v par la ville mascara. C'est-à-dire que ces 4 instructions vont être exécutées en remplaçant v par mascar, ce qui va nous permettre d'ajouter la ville mascara à la liste. Ensuite, nous avons l'appel de la procédure ajoutée que Naama, qui va nous permettre d'ajouter le troisième élément contenant Naama, et l'ajout ensuite de Sidi Bel Abbas et l'ajout de Tlemcen. Comme ça, nous aurons notre liste complète. D'accord? Donc, ce programme va nous permettre de créer la liste des villes contenant Oran, Mascara, Naama, Sidi Bel Abbas et Tlemcen, mais malheureusement, il ne va pas nous permettre de voir la liste créée. Donc, on doit ajouter une procédure permettant l'affichage des éléments de la liste des villes. D'accord? Voici la procédure permettant l'affichage des éléments de la liste. La procédure est définie comme suit. Nous avons void afficher liste, accolade ouvrante, ville pointeur P reçoit tête. Tant que P est différent de nul, printf P pointeur désignation et P reçoit P point suivant, accolade fermante et accolade fermante de la procédure. Je vais vous expliquer comment
cette procédure fonctionne, donc nous avons notre liste déjà créée. Nous avons P reçoit tête. Qu'est-ce que ça veut dire cette instruction? P reçoit tête, c'est-à-dire que P va pointer vers le même élément pointé par tête. Ce qui fait que P va pointer vers le premier élément de la liste contenant bien sûr la ville Oran. Ensuite, nous avons tant que P est différent de nul. P est différent de nul, vrai. Printf P pointeur désignation. Afficher le champ désignation de l'élément pointé par P, ce qui va nous donner l'affichage de la ville Oran, d'accord? Et nous avons ensuite l'instruction P reçoit P pointeur suivant. Cette instruction va nous permettre donc d'avancer le pointeur. P va pointer vers son suivant, d'accord? Et on revient, puisqu'on est dans une boucle while, ou bien une boucle tant que. Donc nous avons P différent de nul vrai. Printf P pointeur désignation, ce qui va nous afficher mascara, et avancer le pointeur P par l'instruction P reçoit P point suivant. On va avancer le pointeur P, d'accord? Et on revient P différent de nul vrai, donc afficher P pointeur désignation, donc afficher Nama, d'accord? Et nous avons P reçoit P point suivant qui va nous permettre d'avancer notre pointeur P, d'accord? Et on revient, P différent de nil, afficher P pointeur désignation, qui va nous afficher Sidi Ben Abbas, d'accord? Et nous avons ensuite P reçoit P pointeur suivant, qui va nous avancer le pointeur P, d'accord? P est différent de nul vrai, printf P pointeur désignation, ça va nous afficher Tlemcen. D'accord? Et nous avons P reçoit P pointeur suivant qui va nous avancer le pointeur P. Donc le pointeur P va pointer vers nul et on revient tant que P est différent de nul. Dans ce cas-là, c'est faux et on quitte la boucle. Donc cette procédure va nous afficher le contenu de notre liste Oran, Mascara, Nama, Sidi Ben Abbas et Tlemcen. D'accord? Bien sûr, cette procédure doit être ajoutée au programme précédent et elle doit être appelée dans le programme principal après la création de la liste. D'accord? On vient de créer donc une liste simplement chaînée. La prochaine fois, Inch'Allah, nous allons essayer de créer ensemble une liste doublement chaînée. À la prochaine, Inch'Allah.